Salut tout le monde. Alors, on est tous logés à la même enseigne, hein. Comme il tombe du plomb dehors, et en ce jour de 2 août, il n'y a pas beaucoup d'alternatives. C'est soit on reste à la maison et on ne sort pas, si on ne veut pas crever en voiture, ou alors on vient faire le con ici, on fait des vidéos, on fait des posts, on déconne. Et il y a une autre alternative aussi, c'est que on peut aussi allumer la télé de temps en temps, histoire de voir un peu ce qui se passe. C'est ce que j'ai fait hier après-midi, innocemment, puisque je ne regarde plus la télé, étant donné l'égout à ciel ouvert que sont les chaînes de télévision. J'ai pris le parti hier de rallumer la télé au moins une fois dans l'après-midi, comme ça, pour avoir un fond sonore. Et j'étais sur l'ordinateur en train d'écrire, je déconnais, et j'entends, prochain reportage à suivre, le dépassement. Sur le coup, je tique, je me dis, tiens, le dépassement, qu'est-ce que c'est ça? De quoi ils vont nous parler? D'abord, c'est sur quelle chaîne? Puis, je me rends compte que c'est sur TF1. Déjà, TF1, c'est, on va dire, le mensonge au service de la médiocrité concernant l'information. Après, pour le reste, ce n'est qu'une suite ininterrompue de niaiseries télévisuelles qui ne valent pas la peine qu'on allume la télé. Mais bon, qu'est-ce que le dépassement? J'étais en train de me poser la question, je me suis dit, ça se trouve, c'est encore une loi à la con qui nous ont pondu les rigolos en marche, suite aux 80 km/h, qu'est-ce que c'est? On ne peut plus dépasser. Enfin, bref, de spéculation, j'attends donc de me farcir 50 ou 60 spots de pub. Évidemment, on est sur TF1, des spots de pub vantant les mérites pêle-mêle d'une crème pour les hémorroïdes, suite des voitures, des bagnoles qui coûtent un bras. On nous explique qu'on pourrait presque même vivre dedans, tellement il y a tout, c'est magnifique, il faut même s'inventer des vies avec. Ça, c'est la pub. Ouais. On prépare déjà, c'est un message subliminal, c'est ce que je me disais en regardant. On nous prépare très tôt à être des SDF. Hein. Des bagnoles où on peut vivre dedans et des crèmes pour les hémorroïdes. Ça veut dire que les SDF à qui on a tout pris, même le cul. Enfin bref, les spots de pub passant commence le reportage. Alors là, le dépassement. Qu'est-ce que c'est le dépassement? J'ai voulu jouer les naïfs et je ne suis pas allé sur Internet regarder ce que c'était le dépassement. J'ai voulu attendre ce qu'allait dire le reportage. Alors, je vous brosse le tableau, hein, c'est TF1, grand décor, bleuté, avec des spots, des lumières qui clignotent de partout. On ne sait toujours pas de quoi ça va parler, on peut s'attendre à tout. Et sur le plateau, un grand con à cheveux gris, je ne sais plus comment il s'appelle, je vais l'appeler con à lui, et une gonzesse, là, une blondasse, une milf, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une milf, allez voir sur Internet, milf, maman que j'aimerais bien, voilà, c'est ça une milf. Lui, costume 3 pièces, cravate tirée à 4 épingles, elle, une robe, une robe avec des grosses fleurs imprimées de toutes les couleurs. Je pensais qu'elle venait dire la météo carrément. Bronzé orange, on aurait dit une merguez quoi, qui on aurait trop chargé d'harissa. Orange, bronzage orange, la quarantaine, un peu évaporé, enfin la blondasse quoi. Ne voyez là aucun racisme ou aucun féminisme, c'est l'archétype de la blondasse. Voilà. Mais elle, je ne me rappelle plus son nom non plus, je vais l'appeler Géraldine. Alors, on va enfin savoir ce que c'est que le dépassement. Alors lui, il commence. Géraldine, qu'est-ce que le dépassement? Et elle, dans un sourire, une petite explication animée, avec un petit dessin animé, comme ça, sur l'écran, nous explique que le dépassement, c'est une date. Ah, première nouvelle, mais c'est quoi comme date? Ben, en fait, c'est la date à laquelle la planète a cessé de produire tout ce qu'elle peut nous donner. Rien que ça, le dépassement, ça veut dire que, en fait, et Géraldine prend le parallèle qui est tout à fait exact, elle dit c'est un peu comme la dette. En France, à partir d'un certain moment, on vit à crédit. Ça se situe aux alentours du mois de novembre au mois d'octobre à l'heure actuelle. Hein. Il y a 3 présidences en arrière, c'était aux alentours du mois de mars, 3 présidences plus tard, au mois d'octobre, on vit à crédit. Et elle explique donc que quand on a fait un budget d'État et qu'on vit à crédit, ce qui nous manque, il faut aller l'emprunter. Et donc, pour la planète, c'est pareil. Ce qui nous manque, il va falloir aller l'emprunter. Alors,
De mémoire, je n'ai pas été informé qu'on ait découvert dans notre système solaire une autre planète qui aurait les mêmes ressources que la nôtre, à qui on pourrait aller emprunter ce surplus dont on a besoin et qu'elle ne nous donne pas. Bref, tout ça sous le sceau d'une plaisanterie avec des petits dessins animés, un reportage derrière qui nous montre la planète, la pollution, les espèces en voie de disparition, les terres surexploitées, la surproduction, enfin, comptez sur TF1 pour vous brosser un tableau genre jugement dernier. Le truc qu'il y a, c'est que on nous explique quelque chose qui est vraiment grave, parce que prenons conscience d'une chose, c'est qu'il n'y a pas de planète où on va aller emprunter ce qui nous manque. Et donc, on ramène ça à l'échelle de la France, et donc le con nous explique que la France, depuis le 29 ou le 30 juillet, vit à crédit sur les ressources brutes de la planète. Ce qui, à mon sens, est nettement plus important de savoir ce genre de choses que de savoir si un gros con a volé, a frappé, a dissimulé. Je veux dire, si on est à l'heure actuelle en train de découvrir ce qui se passe dans la République, sachant que ça se passe comme ça depuis plus de 50 ans, cette fameuse affaire Benalla, puisqu'il faut en parler, je veux dire, c'est une rigolade, quoi. Vous prenez Internet, vous remontez les scandales d'État sur les 5-6 dernières présidentes, vous allez voir que l'histoire Benalla, c'est un P dans l'univers, c'est que dalle. Donc, je reviens à ça, à ce dépassement. Et là, puisque maintenant on sait qu'au niveau de la France, on vit à crédit, on se penche un peu dans le reportage sur ce qui se passe sur la planète et on nous explique qu'effectivement, la planète vit à crédit sur ses ressources et que bientôt on va avoir un putain de problème parce qu'il va rester à bouffer quoi? Notre merde et nous. Donc, prenant conscience de ça, le grand con pose la question à Géraldine et lui dit « Est-ce que la France est un bon élève ?» L'autre se tortillant comme un petit verre au bout d'un hameçon, avec sa robe à fleurs, là. Vous savez, ces grandes robes dégueulasses là, que vous voyez, c'est les mariés, dans les mariages, les célibataires éternels qui sont toujours là, qui viennent à chaque mariage, des copines, en espérant trouver un mec, elles sont toujours là, avec ces espèces de robes affublées avec ces grosses fleurs. Elles ont des chaussures aussi avec les doigts de pied qui dépassent. Là. Le petit doigt, il passe la soirée à couder sur la semelle. Vous les reconnaissez? Ben, ça, c'est elle qui nous dit, voilà, oui et non, nous sommes des bons élèves et nous ne le sommes pas. Alors, il faut savoir que ce qui se passe là dans cette réflexion il se généralise et devient typiquement français, c'est-à-dire que quand nous on fait des conneries, on ne dit pas qu'on est des cons, on regarde ce qui se passe ailleurs. Alors, nous sommes des bons élèves parce que nous, on est à crédit à partir du mois de juillet, de la fin juillet, mais les autres, c'est pire. Alors, c'est rassurant, elle dit. Je vois mal comment on fait pour employer le terme rassurant dans une situation où on nous explique que la planète, bientôt, ne va plus rien nous donner et que tout ce qui va rester, c'est nous. Imaginez de facto ce qui va se passer derrière, quand il n'y aura plus rien à bouffer. On voit ce qui se passe à l'heure actuelle dans nos sociétés et il y a encore de la bouffe. Donc, imaginez ce qui va se passer quand il n'y en aura plus. Voilà, donc le dépassement, je sais maintenant ce que c'est. Je sais ça. C'est la même chose que notre dette. On vit à crédit sur l'argent. Alors l'argent, on peut le créer, les banques le font. On peut aller à la planche à billets, on peut faire de l'inflation, on peut faire de la déflation, on peut faire n'importe quoi sur l'argent. De toute façon, les gens bosseront toujours et le produiront. Cet argent qui est inventé et qu'on nous dit devoir à je ne sais pas qui. On peut toujours se poser la question. En revanche, les ressources de la planète, ça, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Alors, qu'on nous parle de tous les scandales politiques possibles et inimaginables, et que ce genre d'infos soit traité par-dessus la jambe par TF1, avec deux cons qui nous montrent ça comme si c'était une découverte scientifique ou peut-être un reportage sur l'extinction des phoques en Antarctique, et ça passe. Ça, c'est grave. Ça, c'est une info qui est grave, très grave. Savoir que la planète, ben, elle ne va plus rien nous donner, un jour ou l'autre.
à court terme, parce que comme c'est exponentiel, c'est à court terme. Ce qui est plus important, c'est de savoir que Benalla, pardon, il avait 2 flingues dans son casier, qui faisait le tapin pour Macron, ou pour sa femme, c'est pareil, de toute façon, et ainsi de suite. Tout ce genre de conneries dont on s'abreuve, tout ce tralala, tout ce théâtre, tous ces motions de censure, ces partis d'opposition qui ouvrent grand leur gueule, qui ont été au pouvoir. Qu'est-ce que vous venez nous raconter? Et au milieu de ça, des infos comme ça, de vous dire qu'on va tous crever de faim du jour au lendemain sans qu'on s'en aperçoive, on n'en parle pas. Voilà. C'est pour ça que je tenais à faire ça. J'avais pris le parti d'écrire un texte, mais bon, c'est beaucoup trop long. Là, il y en a pour 10 minutes. Ceux qui auront le courage de regarder, ils regardent. Ceux qui n'ont pas envie, ils n'ont qu'à aller se faire peindre. Je vous embrasse toutes, tous, et je vous aime très fort. Ciao, ciao.